Alléluia. Je bénis ton nom, toi qui es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Seigneur, il n'y a rien de hasard auprès de toi. Ce message, tu me l'as donné il y a quelques semaines. J'hésitais beaucoup dans mon cœur de le partager. Mais tu m'as confirmé que je devais le faire. Ma prière ce matin et en ce jour est que tout celui que tu avais programmé pour qu'au travers de ces messages, quelque chose arrive dans sa vie. Je te prie, Père, dans le nom de Yeshua, que le ciel s'ouvre, qu'il ne rate pas sa saison, qu'il ne passe pas à côté, Seigneur. Je te prie pour que le Saint-Esprit l'aide. Seigneur, s'il faut le forcer, force-le pour qu'il entre dans sa saison. Je vais juste être un instrument entre tes mains pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et les saints disent Amen. Gloire au Seigneur. Pendant que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles. Je bénis le Seigneur qui nous accorde la grâce, le privilège d'être là ce matin et de pouvoir partager sa parole. Je suis dans Proverbes chapitre 4, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Je témoigne ma reconnaissance à l'endroit de nos parents spirituels, Daddy Dominique, Mommy Hélène, pour leur marque de confiance. Et notre prière est que le Seigneur les garde encore le plus longtemps possible et que tout ce que nous sommes censés recevoir d'eux, que nous puissions réellement les recevoir. Amen. Merci au révérend Guy pour sa franche collaboration et je voudrais saluer tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ce matin et tous les fils et filles d'Alliance. Shalom. Nous allons lire la parole de Dieu à 3. 1, 2, 3. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est la parole du Seigneur. Merci d'acclamer cette parole sans les commentaires de qui que ce soit, pendant que tu es en train de reprendre ta place. Amen. Laissez-moi relire le texte dans la version du Semeur. Il est dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes propos. Ne les perds pas de vue. Garde-le au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent et ils assurent la santé du corps. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Amen. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est verset 23 qui m'intéresse. Il dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait pas la vie, mais de tout ce qui fait ta vie à toi. Alléluia. Tout ce qui fait la vie, ta vie à toi, dépend de l'état de ton cœur. Est-ce qu'on peut encore acclamer cette parole? Amen. Laissez-moi nous rappeler, bien-aimés, que nous sommes dans une saison de temps fixé, comme le Père l'a dit. Et vous savez, lorsqu'on parle d'une saison, d'un temps fixé,
on fait allusion à un calendrier. Alléluia. Lorsque le calendrier est établi, c'est pour te permettre de te préparer dans le but de ne pas rater justement ce qui est prévu dans le programme pour ta vie. C'est la responsabilité de l'Église de pouvoir nous aider. Le dimanche passé, j'étais en train de suivre le témoignage de Papa Alain. C'est vrai que quand il avait fait l'AVC, on parlait avec lui au téléphone. Il a dit quelque chose qui a vraiment attiré mon attention. Il dit, lorsque nous venons à l'église, venons pour écouter, venons pour rencontrer réellement Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas que tu réalises que Dieu existe lorsque tu te retrouves dans une situation dramatique. Alléluia. Veille toutes les fois où tu viens dans la maison du Seigneur, comme tu es là ce matin. Tu viens au culte matinal, tu viens le mardi, tu viens le mercredi, tu viens chaque réunion où tu viens. Réalise que tu es dans la présence de Dieu. Et fais attention. Alléluia. La Bible nous exhorte de venir pour écouter et non pour venir offrir le sacrifice des insensés. Alléluia. L'apôtre Paul, exhortant son fils Timothée dans la foi, il lui dit, je suis dans Timothée, 1 Timothée 3, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. La colonne et l'appui de la vérité. La maison de Dieu. S'il y a quelque chose, bien-aimé, qui me dérange depuis un certain temps, c'est qu'à l'église, on a normalisé beaucoup de choses qui ne devaient pas être normalisées. On s'habitue à des choses, on affiche une attitude, au point qu'on veut plaire à tout le monde. Faisons attention, bien-aimés. Alléluia. Faisons attention. L'apôtre Paul dit, si je tarde à venir, voici les instructions que tu dois observer et faire observer pour que les gens sachent comment on se conduit dans la maison de Dieu. Comment on marche dans la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité. Si nous pouvons chercher la vérité, c'est dans la maison de Dieu où on est censé trouver la vérité. Est-ce que je peux entendre la main de quelqu'un? Alléluia. Donc je disais que c'est notre responsabilité en tant qu'Église de pouvoir nous rappeler, enseigner ces choses. Le verset que nous venons de lire, c'est un verset qui est écrit dans le livre des Proverbes, le livre des Proverbes qui est parmi les 5 livres poétiques de la Bible. Vous allez trouver beaucoup de maximes qui sont dans ces livres et la tradition attribue ces livres au roi Salomon. Mais en le lisant, en l'étudiant, vous trouverez que ce n'est pas seulement Salomon qui a écrit, il y a d'autres personnes aussi qui ont écrit dans ces livres. Alléluia. Mais ce verset que nous venons de lire, j'ai dit que je m'appuie plus sur le verset 23 qui est en train de nous recommander de veiller soigneusement, de garder notre cœur. Lorsqu'on parle de garder, lorsqu'on parle de veiller, c'est-à-dire avoir plus d'attention sur quelque chose, travailler de manière à ce que la chose soit vraiment sécurisée. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé? Parce que, comme je le disais tout à l'heure en lisant la version du Semeur, on dit que tous les éléments qui font que ma vie puisse exister, puisse progresser, viennent de mon cœur. Alléluia. La version de Louis II dit, les sources de la vie viennent de l'état de mon cœur. Si vous ne veillez pas,
sur votre cœur bien-aimé. Vous allez être, comme l'homme de Dieu venait de le déclarer tout à l'heure, à la porte de votre saison, mais vous n'allez pas y entrer, tout simplement parce qu'il y a des choses dans votre cœur qui ne vont pas vous permettre justement d'entrer dans votre saison. Alléluia. C'est le Seigneur qui parle dans Matthieu 15, il est en train de dire, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, toutes ces choses qui suivent l'homme. Alléluia, ça vient du cœur. Bref, bien-aimé, la condition de ton cœur déterminera ce que ta vie sera. Amen. Je répète, la condition ou l'état de ton cœur déterminera ce que ta vie deviendra. Amen. Ne vous en faites pas. On peut déclarer, on peut prier, comme le Père a l'habitude de le dire. On va vous imposer les mains jusqu'à imposer même les pieds. Mais Dieu a sa part de responsabilité. Moi également, j'ai ma part de responsabilité. Alléluia. Ici, on nous interpelle. On dit que nous devons veiller sur l'état de notre cœur. Nous devons soigneusement, nous devons garder l'état de notre cœur. Cela va nous aider, bien-aimés, à entrer réellement dans notre saison, à les vivre, à les palper. Dieu est vrai. Alléluia. Je disais que Dieu est vrai. Même si tu es resté longtemps malade, tu es resté longtemps dans le chômage, tu as fait plusieurs années sans enfant, cela ne change pas la nature de Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas Dieu parce que je me suis marié, parce que j'ai eu un travail, parce que j'ai obtenu un visa. Ce n'est pas ça qui fait de Dieu Dieu. La Bible dit qu'il est Dieu par lui-même. Il a existé avant l'existence. Il est le début, il est la fin. J'ai toujours réfléchi quand la Bible dit un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour devant Dieu. Donc, les choses que Dieu peut faire pendant 1000 ans, il a la capacité de le faire en un jour. Ce qu'il peut faire en un jour, il a la capacité de le faire pendant 1000 ans. Il le fait comment? Je ne sais pas. Mais c'est ça ce qui fait de lui Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons veiller sur l'état de notre cœur. Parce qu'au bout d'un certain temps, il y a des choses que nous commençons à sortir dans notre cœur qui nous poussent à poser des actes et Dieu, en nous regardant, il regrette. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas que tu sois comme ce monsieur, c'est sa propre femme qui est en train de plaider devant le roi David, Abigail. Il parle de Nabal. Il dit à David, mon maître, ne tiens pas compte de cet homme. Il est comme son nom. Il y a de la folie chez lui. Si ta femme peut rendre un tel témoignage de toi, vraiment tu es malheureux. Alléluia. Quand on dit qu'il y a de la folie chez lui, ça dit dans son cœur. Vous savez, quand les enfants grandissent, nous avons l'habitude de dire qu'il y a de la folie chez l'enfant. Il y a de la folie. Ça dit, l'enfant s'amuse, l'enfant peut toucher à tout, même à ce qui est dangereux. Alléluia. Bien-aimés, n'ayons pas un tel cœur. Je voulais rapidement, nous avons le service de la Sainte Seine, je ne saurais pas aller très loin. Je voudrais utiliser ce matin la vie du roi David. La vie du roi David. Je voudrais partager avec nous quelques éléments. Quand tu regardes la vie du roi David et tu entends la parole que Dieu dit sur lui, l'homme selon mon cœur,
tu as l'impression qu'il y a une contradiction. Alléluia. Tu as l'impression qu'il y a une contradiction. Comment Dieu peut dire que cet homme, il était un homme selon son cœur? Mais tu regardes la vie du roi David, tu te poses des questions, vraiment si c'est ça être l'homme selon le cœur de Dieu, alors je me pose des questions. Mais quand Dieu dit quelque chose, cela est vrai. Alléluia. La première des choses, le roi David, c'était une personne qui avait un cœur reconnaissant. David était très, très reconnaissant à l'endroit de Dieu. C'est pourquoi il dit, mon âme bénit l'Éternel. Nous l'avons chanté ce matin. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. La reconnaissance dans la vie bien-aimée va t'ouvrir davantage les portes. Alléluia. La reconnaissance. Si tu as un cœur qui est reconnaissant, si tu peux reconnaître que l'intelligence que tu as, la beauté que tu as, la force que tu as d'aller travailler et de trouver de l'argent, toutes les stratégies que tu peux avoir, si tu peux reconnaître, bien-aimé, que cela ne vient pas de toi, tu n'es pas spécial, tu n'es pas plus important que les autres, mais le Dieu du ciel et de la terre t'a fait grâce de l'avoir, tu ne seras pas ingrat dans ta vie. Alléluia. La Bible dit, qu'as-tu, ô homme, que tu n'aies reçu de l'Éternel? Et si tu l'as reçu de Dieu, pourquoi t'enorgueillir? Si tu as la grâce d'avoir déjà des millions, tu peux faire ce que les autres ne peuvent pas faire. S'il te plaît, il ne faut pas t'enorgueillir. Reconnais que le Dieu du ciel et de la terre t'a fait grâce. Alléluia. Dieu t'a fait grâce. Vous savez, Dieu exhortant les enfants d'Israël, il leur dit, lorsque vous allez entrer dans la terre promise, prenez garde de dire dans votre cœur que c'est ma force qui m'a permis d'acquérir. Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui te donne de l'intelligence, qui te dit, voilà, tout le monde est en train d'aller à droite, moi je te demande d'aller à gauche. Quand il te demande d'aller à gauche, donc il a déjà tout prévu pour toi. Amen. Ayons un cœur reconnaissant. Mais la reconnaissance, bien-aimée, ce n'est pas seulement à l'endroit de Dieu, mais c'est aussi à l'endroit de ton prochain. Parce que Dieu, lorsqu'il veut te visiter, il va passer par les gens qui sont à côté de toi. Alléluia. L'Éternel passera par les hommes, par les femmes qui sont à côté de toi. Dieu passe par nos parents. C'est eux qui nous ont mis au monde. C'est eux qui ont pris soin de nous. Alléluia. Hier, on ne connaissait pas la peine que les parents se sont donnés. Mais en devenant parents, on réalise quel est le prix qu'ils ont payé aussi. Amen. Chaque fois que je dois penser payer les Minerva de mes enfants, chaque fois que les enfants, et puis moi j'ai des enfants, si tu n'as pas fait quelque chose, tu vois, on a déjà donné un communiqué à l'école, maintenant on commence à te rappeler ça, donc ça t'agace. Alléluia. Alléluia. J'ai lu une histoire qui m'a fait rire. C'est un papa, je ne sais pas si tu as lu ça aussi, j'ai lu ça dans les réseaux sociaux. Un papa qui appelle sa fille qui était au travail en urgence et tout ça. Il y a la pluie qui est tombée, ça a emporté la porte et tout ça. Alors, la fille donne l'instruction. On est venu en fait, pour qu'on donne l'argent, qu'on ait arrangé et tout ça. L'argent est arrivé. Mais le soir, quand l'enfant rentre à la maison, il se rend compte que, il n'y a pas eu de pluie. Tout était intact. Il dit, mais papa, pourquoi tu m'as fait ça? Le papa lui dit, est-ce que tu peux te rappeler combien de fois tu m'as demandé l'argent, que c'était pour payer telle chose, les syllabus et tout. Et puis, il n'y avait pas d'examen, il n'y avait pas tout ça. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous avons fait, n'est-ce pas? Donc, les parents aujourd'hui
c'est leur droit aussi. Alléluia. C'est leur droit de recevoir de nous les enfants. Bien-aimés, nous devons être reconnaissants à l'endroit de nos parents biologiques. Nous devons être reconnaissants à l'endroit de nos parents spirituels. Nous devons être reconnaissants à l'endroit de nos responsables, à l'endroit de ton chef, à l'endroit de tout celui que Dieu a mis à tes côtés. Vous savez, la vie, elle est complexe. La vie, elle est parfois bizarre. Tu peux être en face d'une personne qui ne connaissait rien, mais c'est toi qui lui as tout appris. Et puis, pouf, la personne te dépasse. Bien-aimé, ce n'est pas parce que maintenant tu as dépassé celui qui était ton enseignant hier que tu es devenu plus important que lui. Alléluia. Sois reconnaissant. Alléluia. Sois reconnaissant. Sache que ce que je suis aujourd'hui, cet homme, cette femme a apporté une pierre. Il a fait quelque chose dans ma vie. J'ai appris que l'ingratitude tue. Amen. L'ingratitude tue. Soyez reconnaissants, bien-aimés, même dans nos foyers. Je l'ai dit une fois ici, vous êtes dans un couple, papa, soyez reconnaissant à l'endroit de votre épouse, maman, soyez reconnaissante à l'endroit de votre époux. Quelqu'un me disait, encore une fois, le pasteur Guy Roger le disait ce matin, est-ce que nous devons continuer à prier pour que les hommes aient de l'argent? Parce que toutes les fois qu'ils ont de l'argent, maintenant c'est des albertines, des mandarines, il le disait. Alléluia. Non mais nous pouvons rire, bien-aimés, c'est la vérité. Les foyers sont brisés à cause de ça. Il y a des femmes qui se sont mis à prier, à jeûner. Seigneur, bénis mon mari. Seigneur, fais-nous du bien. Et dès que le ciel s'ouvre sur la vie de l'homme, madame ne sait même plus monter dans ton véhicule. Alléluia. Madame ne sait même plus monter dans ton véhicule. Parfois, vous allez dans la même direction, mais elle est obligée de prendre le transport. Mais aussi, si madame, on t'a donné l'argent pour commencer les affaires, quand c'était 1000, c'était notre argent. Ça devient 10 000, ça devient ton argent. Les moments, est-ce que je peux entendre un amen? Ce n'est pas correct. Alléluia. Je suis en train de parler du cœur ce matin. Les sources de la vie viennent du cœur. Il se passe beaucoup de choses dans nos cœurs bien-aimés. Si Dieu pouvait ouvrir ce matin, et à l'écran, là, on voit l'état du cœur de chacun d'entre nous, ça va être grave. Alléluia. Les enfants, soyons reconnaissants, je disais, à l'endroit de nos parents. Peut-être hier, ils avaient des moyens. Aujourd'hui, juste quand tu as obtenu ton diplôme d'État, papa ne sait plus payer l'université. Ce n'est pas pour ça qu'il devient irresponsable. Alléluia. Ce n'est pas pour ça qu'il devient irresponsable. Moi, j'ai eu mon diplôme d'État et c'est après que j'ai obtenu mon diplôme d'État que mon père est mort. Mais ce qui est vrai, il a prononcé des paroles de bénédiction sur ma vie. Alléluia. Dieu s'est servi de ces paroles-là pour que je puisse continuer l'université. Si cela est arrivé dans ta vie, mon frère, ma soeur, sois reconnaissant, bénis le Seigneur. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Mais laissez-moi aussi attirer notre attention, bien-aimés. Ce n'est pas parce que tu as aidé quelqu'un jusqu'à arriver là où il est arrivé que cette personne est obligée de faire ton désir à toi, même si cela est contre les principes de la parole de Dieu et contre les principes établis dans une entreprise ou même à l'église. Est-ce que je me fais entendre? Ce n'est pas parce que tu as aidé quelqu'un que la personne devient ton lèche-botte. Non. Alléluia. Oui, tu m'as aidé, je suis arrivé là où je suis arrivé, mais je dois faire les choses d'une manière correcte.
Si tu me demandes de faire des choses que la parole de Dieu n'approuve pas, je suis désolé, je ne veux pas le faire. Les apôtres ont dit, regardez vous-même, devons-nous obéir à Dieu ou aux hommes? Bien-aimés, ce qui nous tue au jour d'aujourd'hui, c'est parce que nous voulons beaucoup plaire aux hommes. Et laissez-moi nous dire que c'est très dangereux. Amen? Amen. Dis aux voisins, fais attention de chercher à plaire toujours aux hommes. Mon frère, imagine que tu veux tout le temps plaire aux humains. Dieu va te lâcher. Parce que tu veux faire plaisir aux humains. Mais ce que moi je sais, si je fais plaisir, je fais honneur à mon Dieu, même les humains vont se retrouver. Alléluia. Ayons un cœur qui est reconnaissant, témoignons de la reconnaissance à Dieu qui nous a créés, à Dieu qui nous fait grâce, mais aussi aux hommes qui sont à côté de nous. Amen. J'ai l'habitude de le dire, la vie du patron est entre les mains de son chauffeur, de la sentinelle et du cuisinier. Faites attention. Alléluia. Le cœur là, il cache beaucoup de choses. Les paroles que nous sortons, c'est Jésus qui l'a dit. Ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort de son cœur. L'attitude de ton cœur à l'endroit de tes subalternes là, si cette personne ne connaît pas Dieu, il va faire comme les Quinois le disent, aligner lui au boule. Amen. Amen. Deuxième chose, David, c'était un homme qui avait un cœur à la fois soumis, mais aussi patient. Alléluia. Il était soumis, mais aussi patient. On est venu oindre David. David savait qu'il va être le roi. Il allait remplacer Saül. David ne s'est pas enorgueilli. David n'a pas commencé à lutter avec Saül. Il a continué à être obéissant à l'endroit de Saül. Alléluia. Et même Saül, vous connaissez bien l'histoire, Saül a commencé à le combattre, il a commencé à chercher à l'éliminer physiquement. Tout ce que David faisait, c'était quoi? Fuir. Et David avait les occasions. Il a été même poussé, quand il a eu l'occasion de mettre fin à la vie de Saül. Il n'a pas fait. Alléluia. Il n'a pas fait. Parce que David s'est dit, s'il y a quelqu'un qui doit se venger, c'est l'Éternel. Ce n'est pas moi. Alléluia. Ce n'est pas moi, mais c'est l'Éternel qui doit se venger. À la fois, il a continué à être soumis à son roi, mais aussi en même temps à être patient pour attendre que son temps arrive. Amen. Daddy l'a enseigné pendant le séminaire ici. S'il y a quelque chose dont l'être humain a difficile à supporter, c'est la patience. Patienter. Et la petite expérience que j'ai de la foi chrétienne, je me suis rendu compte que lorsqu'on se précipite dans une affaire, en tout cas, l'échec vous attend. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Même si vous savez que vous devez quitter ce boulot-là, ne vous précipitez pas. Laissez Dieu diriger vos pas, vous sortir de cet endroit-là. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas d'entrer dans le mariage.
Alléluia. J'ai un bouquin, tous les gens, les aspirants au mariage, quand ils entrent dans mon bureau, je leur montre toujours cet ouvrage-là. Je peux vous donner les titres, allez-y les lire. C'est Gary Chapman qui a écrit ça, c'est intitulé « Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier ». En lisant ce livre-là, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que nous sommes censés connaître avant d'accéder à un endroit. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Cherche à avoir d'abord des informations. Alléluia. Ces informations, tu les auras pendant que tu es patient. Tu vas continuer à apprendre et tu verras que quand ton temps va arriver, tu n'auras pas beaucoup de difficultés. Amen. Tu n'auras pas beaucoup de difficultés parce que Dieu t'a déjà préparé. Nous sommes en train de parler d'un temps qui est fixé, d'un calendrier, mais si tu n'es pas attentif, bien-aimé, il y a les circonstances de la vie que le Seigneur a créées dans votre vie parce que justement, Dieu veut vous rendre patient. Dieu est en train de vous préparer à cette affaire-là. Soyez soumis à vos responsables. Plusieurs fois, j'ai reçu des bien-aimés au bureau me disant « Pasteur, est-ce que tu peux accepter de m'encadrer et tout et tout ?» J'ai dit « Je veux bien, mais je pose toujours une question. Maintenant que toi, tu as déjà commencé à prêcher, si je te dis ne prêche pas pendant 6 mois, est-ce que tu es prêt à accepter ça? » Juste à cette question-là, la personne s'en va et ne reviendra plus. Alléluia. Bien-aimé, moi, pour que je me tienne à la chair, depuis que mes aînés m'ont amené dans ce domaine-là, j'ai dû attendre 30 ans. Je n'ai jamais oublié ce que mon encadreur m'avait dit. Il m'a dit, reste le plus longtemps possible sur le banc. Je vous ai toujours dit ça. Il m'a dit, reste le plus longtemps possible sur le banc. Que le Seigneur lui-même vienne te prendre par la main et te conduire à la chair. C'est ce que j'ai observé et je continue à observer. Je ne me précipite jamais. Si on me donne la chair, gloire à Dieu. Si on ne me la donne pas, je reste dans mon coin là, en train de faire ce que je fais là. Je ne me rebelle pas. Je reste soumis à mes responsables. Mais ce que je sais, Dieu prépare mon cœur. Dieu me prépare à cette tâche-là. Le jour où Dieu va m'établir là, je sais que je vais le faire. Pas, c'est vrai que je peux commettre des erreurs, mais ça sera quand même léger. Alléluia. Si tu as envie d'acclamer, tu peux acclamer, ce n'est pas un péché. Tout cela, bien-aimé, vient de notre cœur. Vient de notre cœur. De nos jours, il suffit que quelqu'un commence à recevoir des paroles de connaissance. Tu as prié pour quelqu'un, la personne est tombée. Tu vois que tu dépasses déjà Daddy Dominique. Et surtout si tu as été programmé, que tu as prêché à la même chair avec le pasteur Dominique, c'est fini, tu es devenu international. Alléluia. La chair là que vous voyez là, elle a des réalités spirituelles que tu ne maîtrises pas. Que Dieu lui-même te prépare, et physiquement, et spirituellement, et intelligemment. Alléluia. Je vais vous faire rire. Un de mes encadrés qui est déjà rentré auprès du Père, il me disait, Jacques étudie. Jacques étudie. Je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça. Un jour, il m'a dit, tu sais quoi? Tu seras appelé à te tenir devant une audience. Si tu n'as pas étudié, tu seras ridicule. Je ne savais pas que je me tiendrais devant une audience comme vous là. Regardez comment vous me regardez. Alléluia. Quand on te met à la résurrection pour prêcher, tu as toute la crème des intellectuels qui te regardent. Où est-ce que tu vas dire là, les, et tout ça. Et puis les versets vont disparaître dans la tête. Amen. Je vous dis la vérité. Il faut être préparé. Pour cela, sois soumis et sois patient. Tout cela vient du cœur.
Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Un pasteur m'a dit, fils, tu peux commettre une erreur une fois, mais n'en commets pas 2 fois. Parce que nous ne sommes pas tous pasteurs. Nous les devenons et on apprend. Amen. Tout ce que nous sommes en train de faire à l'église et dans la vie bien-aimée, il faut avoir des informations pour mieux le faire. Pour mieux le faire. Amen. Troisième chose, David avait un cœur qui ne rend pas le mal pour le mal. Encore une fois, je disais au pasteur Guy, dans ton exhortation, tu as dit « Mater nanganyos ». Alléluia. Il disait dans son exhortation que Dieu ne te donne pas les millions pour que tu dises « Bako yoka, bako sentir ». Non. La plupart d'entre nous, nous avons grandi dans des situations très difficiles, très compliquées. Il y en a qui ont grandi chez les tantes, chez les oncles, chez des marâtres et qui t'ont fait souffrir comme pas l'idée. Alléluia. Je n'ai jamais oublié le jour où je suis rentré à la maison et puis on m'a dit tu n'as pas lavé les assiettes. On m'a remis la nourriture dans ces assiettes-là sales. Ah oui. Je suis à la chaise, je ne peux pas vous mentir. Alléluia. Parce que je n'avais pas lavé les assiettes sales. Je n'ai pas fait la vaisselle. On m'a remis la nourriture dans ces mêmes assiettes-là. Je n'avais pas de drap pour me couvrir quand je dormais. J'étais obligé de prendre la nappe qu'on mettait sur la table, la salle à manger, pour me couvrir. Et si j'entends quelqu'un qui descend les escaliers, je devais me réveiller vite pour remettre la nappe. Le jour où on m'a amené le drap, chez ma soeur où je vivais, elle apprend qu'on m'a remis le drap, elle se fâche. Alléluia. Ah, on a tous traversé des situations bizarres. Bizarres. On m'a chassé de la maison en disant, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Alléluia. Mais quelques temps après, ce sont ces mêmes personnes. Ce sont ces mêmes personnes. Mon épouse est là, elle sait. Ce sont ces mêmes personnes qui viennent demander assistance. Dois-je rendre le mal pour le mal? Mais parfois, c'est ce que nous sommes en train de faire. Plus tu fais ça, plus tu te bloques. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'a sauvé. Tu n'as pas compris. Bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissons un peu. Si Dieu devait tenir compte du comportement de chacun d'entre nous, si Dieu devait nous rendre selon la conduite, les actions de chacun d'entre nous, penses-tu vraiment que nous allons résister? Si tel est le cas, pourquoi tu tiens à rendre le mal pour le mal? Parce que ton partenaire t'a trompé, tu décides aussi de te venger. Tu dis, ok, je vais prouver que nazana makila, nazapena mai. Tu creuses ta propre tombe. Alléluia. Tu creuses ta propre tombe. Ne rendons pas le mal pour le mal parce que nous ne sommes pas appelés à ça. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions rendre le bien là où on nous a fait du mal. Rappelez-vous ce que David, encore une fois, a fait. Il cherchait ceux qui faisaient partie de la famille de Saül. On a tout cherché jusqu'à ce qu'on a trouvé un seul. David ne s'est pas dit, ses parents, ses grands-parents ont cherché à m'éliminer physiquement. Je vais maintenant me venger, je vais le faire sentir. Non, il n'a pas fait ça. Ce qu'il a voulu faire, c'était quoi? Faire du bien. Alléluia.
faire du bien. Bien-aimé, ne te venge pas. Ne te venge pas contre ces patrons-là. Ne te venge pas contre ces chefs-là. Laisse Dieu s'en occuper. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Laisse Dieu s'en occuper. Laisse Dieu s'en occuper. Pourquoi tu vas rester avec des remords? Alléluia. Garde ton cœur. Veille soigneusement sur ton cœur. David, un autre élément, David avait un cœur humble et repentant. Un cœur humble et repentant. 1 Pierre chapitre 5, verset 5 dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Alléluia. Un cœur humble et repentant. Bien-aimés, nous ne pouvons pas dire que tous nous sommes arrivés, mais nous y travaillons tous les jours. Nous prions Dieu de nous garder dans l'humilité. Parmi les prières que j'ai toujours faites, j'ai dit à Dieu, quel que soit l'apogée de la gloire, où tu peux m'amener, j'aimerais garder ce cœur simple, humble, effacé, mais être un serviteur. Alléluia. Là où je dois être un enfant, que je reste un enfant. Là où je dois être un collaborateur, que je reste un collaborateur. Là où je dois être un père, que je reste un père. Époux, que je reste époux. Alléluia. Mais aussi ayons le cœur repentant. Vous savez, je vous ai dit une fois ici, j'ai étudié la vie de David et la vie de Saül. Toutes les fois que David et Saül étaient devant le prophète, recevant un message de la part du Seigneur, Saül était toujours dans les justificatifs. Je fais ceci parce que. Je fais ceci parce que. Au contraire, David, quand il apprend un truc, il se met à genoux, il reconnaît que j'ai péché contre l'Éternel. Il commence à confesser. C'est ce cœur-là que Dieu veut que moi et toi nous puissions avoir. Alléluia. Pas chercher à nous justifier à tout bout de champ. Bien-aimé, tu peux te justifier devant les gens, mais dans ton cœur, tu ne pourras pas te mentir. Tu sais réellement c'est quoi ta vie, tu sais réellement qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne vas pas te tromper toi-même. Mais le danger dans tout ça, bien-aimé, c'est que tu creuses ta propre tombe. Le jour où les catastrophes vont arriver, ça sera pire pour toi. Alléluia. Je nous rappelle que nous sommes à l'église. C'est ici où nous devons nous rappeler ces choses. Alléluia. C'est ici où nous devons nous rappeler ces choses. Bien-aimé, chacun de nous, dans ce que tu es en train de faire, rappelle-toi qu'un jour, tu seras appelé à te tenir devant ton Dieu, à te tenir devant ton roi, et tu rendras compte de ta vie. Amen. Tu rendras compte de ta vie. De quelle manière tu as dirigé ta vie. Cela est très important. Revêtons l'humilité et ayons de cœur repentant. Amen. Ne te fâche pas contre Dieu. Dis-moi, quand tu te fâches contre Dieu, tu penses à quoi exactement? Amen. Tu penses à quoi? Non, Dieu, tu es injuste. Non. Dieu, tu es injuste. Comment tu peux faire ça? Vous savez quoi, bien-aimé? Tôt ou tard, tu finiras par donner raison à Dieu. Alléluia. Il y a des choses que Dieu permet dans nos vies que nous ne comprenons pas. Mais c'est avec le temps que tu comprendras pourquoi il avait permis X, Y chose. C'est pourquoi on dit Dieu, il a toujours raison. Alléluia. Dieu a toujours raison.
lis l'histoire de Job, tu comprendras ce que je suis en train de dire. Un autre élément, je cours vite pour le service de la Sainte Seine, ayons le cœur zélé pour Dieu. Ayons le cœur zélé pour Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, David se trouve devant Goliath. David entend tous les défis que Goliath était en train de lancer à l'endroit de l'armée de l'Éternel. Et toute l'armée d'Israël était dans la peur et tout ça. Dans le cœur de David, il y avait un zèle pour son Dieu. Alléluia. David dit non, 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 non. On ne peut pas insulter mon Dieu comme ça. Bien-aimé, qu'est-ce que je voudrais nous dire sur ce point? Il y a des situations qui s'élèvent, des défis qui s'élèvent dans ta vie, qui sont en train de défier ton Dieu. Alors tu dois t'élever comme David pour dire à ce cancer, pour dire à cette stérilité, pour dire à cette maladie, je ne sais pas son nom, pour dire à ce démon que Dieu, il est Dieu. Alléluia. Tu as besoin que Dieu prouve sa puissance de quelle manière? Il a déjà créé tout ce que Dieu a créé, prouve déjà qu'il est tout puissant. Mais c'est toi qui as besoin de voir maintenant dans ta vie qu'est-ce que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi les circonstances là, ça arrive dans le but de te pousser à chercher ton Dieu. Tu regardes ces combats, tu regardes cette situation, tu te lèves pour dire non, 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 ça doit changer. Alléluia. Si tu dois prier avec les gens, prie jusqu'à obtenir des solutions. Ayons les ailes pour Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons construit ces bâtiments, nous avons tout ce que nous avons. J'entends souvent les gens dire, ah, église va en mbongo. Église va en mbongo. Bien-aimé, si tu dois faire quelque chose pour l'église, ne regarde pas les pasteurs. C'est ton affaire à toi avec Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ton affaire à toi avec Dieu. Ne te dis pas, non, ça ce n'est pas ton problème. Aie le zèle pour la maison de Dieu. Dieu te met à cœur de faire quelque chose. Ne cherche pas à écouter ce que les gens qui sont à côté de toi sont en train de te dire. Non, bien-aimé, passe à l'action, obéis à la voix de l'Esprit Saint que tu as entendu. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu ne sais pas ce que tu prépares pour ta vie, pour ta progéniture. Alléluia. Ça va te coûter le prix que ça va te coûter, mais les jours qui arrivent, tu témoigneras. Les gens ne comprennent jamais pourquoi, toi, les choses se passent telles que ça se passe là. Non, tu as des alliances avec Dieu. Tu as des choses que tu as fait, des hôtels que tu as bâtis, quand tu pleurais, quand tu... Les gens ne connaissent pas ça. Il n'y a que toi et ton Dieu. Alléluia. Ne croise pas les bras. Tout ce que Dieu te met à cœur, fais-le. Alléluia. Fais-le, bien-aimé. Fais-le. Et au temps fixé, tu vas les récolter. La dernière des choses que je voudrais partager avec nous dans la vie de David, c'est que David avait un cœur confiant en Dieu. Alléluia. David avait un cœur confiant en Dieu. David est devant Goliath. David n'a pas regardé ce qu'il était. David n'a pas regardé sa taille. David n'a pas regardé l'ennemi qui était devant lui. Mais dans sa tête, David s'est dit, mon Dieu ne m'abandonnera pas. Mon Dieu ne me délaissera pas. Bien-aimé, ceci m'amène à te dire, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Les fils et les filles d'alliance, c'est des personnes qui ne se regardent pas, mais qui regardent à leur Dieu.
Leur appui, c'est Dieu. Si tu dois faire quelque chose, tu ne regardes pas ton intelligence, tu ne regardes pas tes relations, tu ne regardes pas tes moyens, mais tu sais que j'ai un Dieu. Dans cette affaire, je m'appuie sur mon Dieu. Je me confie à mon Dieu. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais je ne bronche pas. Je regarde vers le Dieu du ciel et de la terre. Si Dieu n'a pas menti aux autres, il ne me mentira pas. Si je peux regarder dans ma vie et voir les indices de ce que Dieu a fait, c'est sûr que les jours qui arrivent, il y a encore un plus que Dieu va faire. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es en vie encore aujourd'hui, c'est que l'Éternel n'a pas encore fini avec toi. N'oublie pas les promesses de Dieu. Alléluia. N'oublie pas les promesses de Dieu. Même si tu te retrouves dans un lit de l'hôpital, le médecin te fait un diagnostic et dit, en tout cas, je n'ai plus d'espoir. Oui, pour lui, il n'y a plus d'espoir, mais pour ton Dieu, tout dépend de toi. Alléluia. Tout dépend de toi, bien-aimé. Sois confiant en Dieu. Ne regarde pas ton âge. Écoute-moi, si tu as reçu une promesse de la part de l'Éternel, ne regarde pas ton âge. Alléluia. Ne regarde pas ton âge. Bien-aimé, je n'ai pas le temps. Je le dis souvent ici. Tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, je peux vous le montrer. C'est des choses que j'ai reçues, j'ai écrit. Ça fait des années. Ça fait des années. Il y a des moments où je me demandais, est-ce que Dieu est vrai? Est-ce que Dieu est réel? Ok, je continue quand même. Je vais prier. Je vais prier. C'est comme on le disait ce matin. Oui, l'envie d'entrer en retraite est là. Je vais prier pourquoi? Ok, Dieu me demande de prier. On prie quand même. On y va jusqu'à terre. Et puis on recommence encore. La vérité est qu'il y a un programme de Dieu établi. Il y a un programme de Dieu établi. La Bible dit, il fait chaque chose bonne à son temps. Que Dieu te bénisse.